Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT. Je suis Conan Vésulier, je suis avec Hervé Broker et Simon Caligro. Salut. Donc on est là sur une vidéo. Maintenant, les gens qui sont habitués à la chaîne commencent à la connaître. C'est à chaque sortie d'édition, on vous fait un petit peu nos pronostics, on va dire, sur les cartes dans les formats. Voilà, dans les formats, alors généralement les formats qu'on fait sont les formats EDH, enfin Duel Commander, Moderne et Peasant. Là, ça va être la vidéo sur le Moderne. Voilà, donc on va vous parler des cartes qu'on pense qui peuvent atteindre le format. Alors comme d'habitude, on vous fait des cartes, on fait d'abord une première partie d'émission sur les cartes qui sont des fausses bonnes idées qu'on pense. C'est-à-dire que c'est des cartes dont on a entendu parler un petit peu dans le format. Où ça agite un peu les Voilà. forums et tout ça. Mais qu'on pense qu'elle malheureusement ne sera pas assez bonne pour être jouée en moderne. Et ensuite, il y aura les bonnes idées. Sachant que vu qu'il y a très très peu de cartes généralement qui atteignent le Legacy, on vous a aussi mis des cartes là qui peut-être pourraient être jouées dans Legacy, qui peuvent être perdues là-dedans. On va commencer par les fausses bonnes idées. Ouais. Alors, on va laisser Simon parler de la première fausse bonne idée. Non mais pour moi c'est même pas une idée. Ça s'appelle Miss Color, meneur de brume. Alors, Du coup, voilà. en tant que joueur d'ondin, ça me fait mal à chaque fois qu'ils sortent un ondin et qui. Je préfère qu'ils en sortent pas qu'ils nous sortent des ondins comme ça quoi. C'est vraiment. Là ils enlèvent une rare de l'édition pour mettre un truc mais. Et ça fait pas longtemps que vous vouliez un drop à 1 ? Et ça fait des années qu'on a un drop à 1 mais un vrai. Non, c'est ça. En fait, le problème de cette carte, on va pas se mentir, c'est que pour ceux qui ont joué à l'époque Hallowed Light, ou ouais. Moonlight, je sais pas quoi, c'était en gros pour 2, si une créature de variation champ de bataille sourcier à place exilée et qui n'a pas été lancée, exilez-la et pioche une carte. Le problème, c'est que si le joueur joue un Green Sun, ou une fiole, ou n'importe quoi, qu'il active, on est obligé de le faire en réponse. Et il suffit qu'à ce moment-là, le joueur dise ok, bah je pose rien. Ouais. Et du coup, en fait, on perd une bête pour finalement l'avoir juste retardé d'un tour. Ouais. Alors, ok, c'est fort contre Collected Company. Mais le problème, c'est que ça n'a pas le flash. Donc, lui, il voit quand elle est là. Alors, si on a une fiole à 1, enfin, c'est vraiment très très compliqué. Déjà, on va pas se mentir, c'est une capacité plutôt de side. Mhm. Il y a marqué sacrifié. Voilà. Moi, je me suis arrêté là. J'ai vu sacrifier. C'est vrai que quand tu vois aujourd'hui, à notre époque, les créas humains, les créas esprits, les créas qui ont des capacités d'arriver en jeu, Oui. c'est-à-dire elles arrivent en jeu, et en plus, elles font dans une capa. C'est là, ça, c'est en mode, même si elle se fait gérer, elle a fait son taf. Alors que là, tu perds une bête quand même. Ouais. Et en fait, le problème, il est là, c'est que tu perds une bête. C'est pas genre tu payes 2 et tu fais un effet ou tu machin un truc. Là, c'est. Pourtant, c'est une rare, mais malheureusement. Moi, quand je l'ai vu, c'est la plus grosse déception pour moi. Franchement, ouais. Première grosse fausse bonne idée, quoi. Ensuite, on va parler de la deuxième fausse bonne idée. Alors voilà, ça s'est beaucoup émeu sur cette carte parce que ces derniers temps, il y avait Bogle qui a parfait. Alors, est-ce que Hervé, tu peux nous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée cette carte ? Qu'est-ce qu'elle fait déjà ? Alors c'est une carte c'est un land qui fait, tu payes 1, tu l'engages, et jusqu'à la fin du tour, les adversaires avec la défense talismanique et les créatures qui ont la défense talismanique la perdent. Voilà, donc c'est fort, quoi. Hein. C'est fort. C'est... Contre Bogle. Alors, je vais peut-être faire le défenseur du diable et tout ça, mais dans Storm pour passer une Lindley. Alors là, vraiment. Non mais simple, on va se prendre la question. Le land fait de l'incolore. Oui, pour moi c'est. Déjà, premièrement, le land fait de l'incolore. Autant puncher la Lindley et partir. Ensuite, le land demande, et c'est à force en compte, 2 mana pour s'activer. Oui. Parce qu'il a besoin de s'activer lui-même. Et Et un mana. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est même pas je l'active, je fais son effet. Donc c'est-à-dire que dans Storm, à quel moment tu peux te permettre de aucun. perdre 2 mana pareil contre Boggles, tu rentres ça dans quoi ? Dans Eldratron. La carte, en vrai, elle est pas Il n'y en bonne. avait pas déjà une un peu dans Alors, le même. oui, un mais artefact. c'était. Non, c'était Hors édition, une édition C'était un peu. en commandeur. En On commandeur. pouvait pas la jouer en d'accord. moderne, là ils en Je ont savais enfin pas si sorti elle était moderne ou pas la carte. Non, c'est ça. Donc voilà, pour nous, ça c'est vraiment une fausse bonne idée. Les gens ils disent oui, mais ça permet de passer à travers les lines blanches quand C'est ça. si Moi tu ça joues serait. Burn. Mais tu joues Burn, jamais de la vie tu joues ça. Bah, tu perds 2 mana, c'est un seul tour. Ça donne l'incolore, sachant que tu joues des spells qui jouent au double rouge. Ouais. Donc vraiment, c'est une carte qui en fait dans le méta moderne est vraiment pas assez bonne. Ouais. On continue dans les fausses bonnes idées avec le démon des catastrophes. Voilà, donc alors les gens sont là, ouais, mais pour 4, on a une 6-6 vol, il suffit qu'on ait une voice ou un kitchen things, et du coup, l'effet, on s'en fiche, les 6-6 vol trample. Le problème, c'est qu'elle a une condition. Et enfin, on va pas se mentir, hein, pour 4, elle fait gagner la partie. Non. Et on est dans un format où pour 4 mana, on peut jouer Escape Shift,
qui fait gagner la partie. On peut jouer Gift qui fait gagner la partie. Voilà, on peut... Même BDE, hein. BDE, tout le monde était en mode ouais, c'est la meilleure carte. Ouais. Jace, c'est la meilleure carte. Et là, carte. le problème, c'est que t'as payé une carte, t'as payé 6, t'as sacrifié une créature et elle meurt sous push. Voilà. Non, mais on est d'accord. Moi, je préfère, on va pas se mentir, hein, Gurmag. Pour un, je mets une 5-5. Voilà. Clairement, c'est ça. Ok, elle a pas le vol, elle a pas le pied sauf. Et puis du coup, en fait, c'est un top deck de la mort, en fait. C'est aussi ça le problème. C'est que derrière, si t'as pas de Parce que si le top deck, t'as pas de bête. C'est ça. Donc vraiment, c'est pareil. Et c'est con, hein. Rimand. Non, mais voilà. Fausse bonne idée. On est sur les fausses bonnes idées. On continue avec une autre fausse bonne idée qui est l'amulette de sauvegarde. Voilà, alors on se dit, cette carte on comprend pas trop. Parce qu'en fait, il y a eu Damping Sphere qui est sorti il y a genre un mois. Et juste après, on a amulette de sauvegarde. Et les gens se disent, ouais, mais là c'est vraiment ciblé contre. Storm. Du coup, même. Tu peux... Donc voilà, on se dit à chaque fois qu'on devient la cible d'un certain capacité, on contre à moins qu'il paye un. Du coup, s'il nous fait 20 copies de mitraille, bah, il doit payer 1 pour chacune des copies. Et les jetons gagnent moins 1, moins 0, donc même s'il fait 20 jetons, les jetons ils nous infligent pas de dégâts. Mais le problème, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Storm, à partir du moment où il commence à partir en combo, il va faire. Là, on l'empêche pas de partir en combo. Il part en combo, il fait tous ses manas, il fait ses trucs, et à la fin, il te bounce ton truc. Juste avant de faire mitraille, il bounce son truc et t'as perdu. Voilà. Contrairement à Damping Sphere qui l'empêche totalement de partir en combo. Parce que tant qu'il l'a pas bouncé Damping Sphere, ça force à faire un gif sur. C'est ça, parce que je veux dire, du coup, ce qui se passe, c'est que il doit faire un cantrip par tour maximum. S'il en fait faire un deuxième, il va coûter plus cher le deuxième cantrip. Et j'ai jamais de 3, donc j'ai jamais ça va vraiment ralentir. Voilà. Et en plus, la carte elle sert aussi contre Tron. Là, on sent que c'est une carte qui est vraiment là, mais que contre des packs comme Storm. Alors les gens vont dire oui, mais du coup. Il y a aussi Goryo, parce que du coup, à chaque fois qu'il défausse sur Borborymos pour te mettre 3, il doit payer un de plus, sinon la capa elle est. Je fais, ouais, mais tu vas chercher loin, mon pote. Hein. Puis Damping Sphere, c'est pareil, hein, je veux dire. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, tu fais que tes Nourishine, il coûte 2, après il coûte 3, t'as beau en fait, c'est une mauvaise Damping Sphere. C'est ça. Et on a eu Damping Sphere. Damping Sphere, c'était pas ouf. C'était pas ouf, hein, mais. Ah, par contre, blanc-noir token, peut-être. Quel pack? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ce pack n'existe pas. Ce pack n'existe pas. On va continuer sur les fausses bonnes idées. On en a quelques-unes encore. Donc, pour 3, un artefact qui s'appelle Tombe Profanée qui nous dit qu'à chaque fois qu'au moins une créature quitte le cimetière, on crée un jeton créature 1 noir chauve-souris avec le vol. Alors, les gens se disent, ouais, mais du coup, avec Dredge ou avec Bloodghast. C'est dommage que ça soit avec Delver, voilà. Et les gens se sont dit ouais, avec si tu delves et tout. Le problème, c'est que là les gens ont raté cette petite chose, c'est que déjà ça coûte 3 mana, donc tu tapes pour 3. Non mais c'est con à dire, mais rien qu'à 2 c'était déjà plus jouable parce qu'au niveau de la courbe 3 mana c'est horrible en moderne. Et deuxièmement, ce petit mot c'est au moins une carte. Donc c'est à dire que si tu exiles, par exemple si tu delves de 5 et que tu exiles 4 créatures, tu n'auras qu'un seul token. Ouais. Parce que les gens ils ont cru, ils se sont dit punaise mais je delve 4 créatures ou j'ai 3 créatures qui reviennent dans mon dredge, je fais 3 tokens. Non, tu fais 1. C'est ça. Donc pour nous, pareil, c'est une... Mais dans Hollow-One, tu fais revenir ton phénix, t'as une chauve-souris qui vient avec. C'est ça, et ça c'est beau. C'est une fausse bonne idée. On continue avec les fausses bonnes idées qui sont ici. Donc, il y a des gens qui se sont dit ouais, du coup, il y a peut-être moyen dans des jeux comme KCI ou comme truc là, tu vas pouvoir des fois pour 4 piocher, fusion avec la machine, piocher un nombre de cartes égal au converti le plus élevé parmi les artefacts qu'on contrôle. Ils se sont dit ouais, du coup pour 4 tu pioches 4. Dans Bleutron. Dans Bleutron, il y a des gens qui sont pensés à un moment, ils se sont dit voilà, tu poses Wormcoil, tu pioches 6. Ouais. Même problème, hein, 4. Est-ce que ça fait gagner la partie? C'est ça. Est-ce que ça donne un avantage suffisant pour. C'est un rituel en plus. Ça coûte 4 mana. Ouais. C'est conditionnel. Donc c'est vraiment le genre de carte qui est vraiment assez conditionnel. On va en parler d'une dernière qui est pour un pack. Alors je sais qu'il y a des joueurs de zombies qui veulent que ce pack existe. Alors c'est pas vraiment une fausse bonne idée, mais c'est une carte qui coûte un peu cher. Mais si un jour un tribal zombie existe, ça peut être sympa. Il y a des gens qui pensent avec des grèves crawlers, des machins. Parce que du coup Liliana épargnée par la mort pour 4 mana. Voilà, son plus simple qui permet de se mêler. Et en fait si au moins mêler un zombie, on fait un drain de 2. Et en plus après le moins 2 permet de tuer une créature en faisant moins X en fonction des zombies. Et le moins 3 permet de jouer des zombies de cimetière. Les gens se sont dit ouais, il y a peut-être moyen de créer un mono noir zombie. J'ai l'impression que le problème de mono noir zombie, c'est pas d'avoir un play de soccer à 4 mana en fait. Et je pense que je préfère quasiment Liliana à 3, la stop. Ouais. C'est ça. Avec son moins 2 qui permet de récupérer des cartes du cimetière et de te mêler aussi.
Ils sont ultimes Du qui coup- font des zombies. Du coup, je pense que c'est pas la carte dont si un jour ça peut exister. Hein, je dis pas que le mono noir zombie peut pas exister en moderne, je dis juste que c'est pas la carte qu'il lui faut. Ouais. Voilà. On va ensuite finir sur la dernière fausse bonne idée, la vraie fausse bonne idée. Il en restera une autre qu'on laissera pour la fin parce que c'est une carte qui a tellement fait parler d'elle qu'on la mettra dans une sorte de bulle. de bulle à part. Ici, voilà. Donc c'est une carte qui, on a l'impression qu'ils se sont dit, mais on n'aurait pas dû la sortir il y a un an cette carte. Voilà, c'est Jugement Infernal pour un noir, exiler une créature incolore ciblée, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. On s'est dit, mais on a l'impression que c'est la carte, genre il y a eu l'Eldrazi Winter, Ouais. ils se sont dit, c'est contre l'Eldrazi Winter, sauf qu'on est un an et demi plus tard. Ouais, un peu Donc, trop du tard. coup, est-ce que c'est une carte qui va vraiment être jouée? Surtout que le problème de cette carte, c'est qu'on va pas se mentir, souvent les jeux Eldratron ou Eldrazi vont des fois jouer des Calices. Ah. Et souvent Calice c'est à 1 quoi. Elle aurait été meilleure à 2. Voilà, alors ça, alors c'est sûr que ça apporte à Mono Noir un moyen de gérer par exemple Wormcoil, Mono noir. ou alors Noir quelque chose. Le problème qui va se passer, c'est que Oui, mais noir, noir quelque chose. noir quelque chose, ça va souvent être noir bleu. Et dans bleu, il y a Ceremonious Rejection qui contre un sort incolore. Moi, je pensais plutôt à noir-blanc ou tapas. Ou noir blanc où t'as passe. Il y a seulement moment où ça intéresse, c'est noir rouge où t'as pas de moyen dans. Mais Mardu. pour l'instant, je veux dire, voilà, pour l'instant, Peut-être une fois en side et c'est encore. pas vraiment une carte qui nous intéresse et surtout que les Eldrazi pour l'instant ont pas l'air de super performer donc voilà. Donc là c'est les cartes qui étaient des fausses bonnes idées. Maintenant on va rentrer dans des cartes qui vont être des bonnes idées si l'archétype dans lequel elles peuvent se mettre existe un jour. Voilà, c'est-à-dire que c'est des archétypes. On va commencer par Tezzeret, voilà, le Planeswalker à 5 qui est une carte qui en vrai a des capacités qui vendent du rêve. Ouais. C'est-à-dire, on va pas se mentir, il coûte 5, mais après on va se dire Teferi coûte 5, ça va pas empêcher de devenir en moderne. Plus 1, on crée un token 1-1 vol mécanoptère. Déjà, il se protège. Il se protège. Voilà, déjà il se protège. Le 0 Gauthier. fait plus de CA que Brainstorm. Ouais. Le 0 fait piocher une carte et si on contrôle au moins 3 artefacts, ce qui est possible dans le pack dans lequel on le joue généralement, piocher 2 cartes à la place. Donc du coup, en gros, on a un 0 qui fait piocher 2. Du coup, les gens, ils se posaient cette question dans Tezzerator. Un retour de Tezzerator. Ouais. Puisqu'on jouait avant la version noir-bleu. Est-ce qu'on peut faire un split de noir-bleu, de mono-bleu? Mais est-ce qu'il est pas meilleur quand même Je il sais met pas. une cloque quand même plus rapide. Dans une version un peu plus contrôle de Tezzerator, un peu plus... Mais en tout cas, sur le papier, il fait des choses qui sont franchement sympathiques. Je crois qu'on avait regardé, il me semble que c'était Olivier Zwick qui Ouais. nous avait dit que c'était le seul Planeswalker qui faisait piocher 2 hors Ouais. ulti. Ouais, Au ouais. moins, enfin, piocher plus d'un hors Ouais. ulti. Ouais. À part totalement. Camillo, qui pioche autant que une créature engagée en face. C'est ça, ouais. Voilà. C'est conditionnel. Non mais c'est- voilà, c'est il conditionnel. paraît que voilà, si jamais il y a un pack Top Terre ou un pack Tezzerator qui perf, et des fois on en voit certains sortir un peu de nulle Ouais. part, bah ce Tezzeret pourrait rentrer dedans. Voilà, vraiment. Ensuite, dans des cartes qui pourraient être jouées si jamais un pack se tourne autour, c'est Sarkhan. Vous avez dit quoi? Sarkhan? Sarkhan. C'est c'est jouable ça? Et ben en fait il y a des pour les gens qui connaissent l'archétype mono rouge Scred. Blue Moon ou mono rouge Scred dans le moderne qui essaie un peu d'exister, ben en fait on pourrait avoir une sorte de dragon Stompy. En moderne, il y a déjà certains joueurs pro, alors je sais pas si on pourra le mettre en dessous de la vidéo, mais qui ont déjà commencé à faire des listes, puisque finalement le plus 1 permet un petit peu de loot. chercher de loot, qui est pas mauvais. L'autre plus 1 permet d'accélérer, donc du coup, la liste que j'avais vue c'était 4 Glorybringer, 4 Régentes et 2 Stormbrace Dragon, ça fait 10 dragons. Et du coup, pouvoir mettre Sarkhan tour 3, ou des fois même tour 2 avec Simian ou avec Rituel, et faire Dragon tour d'après qui en plus te tue une bête, qui a la célérité. Voilà. Dans un pack, une sorte de. Avec 4 Scred, avec 4 Blood Moon. Et son plus 1, enfin son deuxième plus 1, enfin c'est qu'il a 2 plus 1. Si Ouais. c'était seulement si le premier ça avait été un moins 1, enfin Ouais. le loot ça a été un moins 1. C'est ça aurait été pas. Voilà. Il est à 3, donc du coup, si on arrive à créer un. Je sais pas si ça va exister, mais en tout cas, si jamais ça existe, un mono rouge Dragon Stampy, avec comme dit les 4 bots, les 4 Scred, les 4 Blood Moon, les 4 Magus, et du coup les 10 dragons, ça peut être un Planeswalker qui rentre dans cette mouvance-là, vraiment. C'est voilà, donc de tout seul, on va pas se mentir, il fait rien. On a l'impression de voir une sorte de Tibalt, tu vois. Non mais. Alors,
peut-être pas, mais Lui dit parle bien passe de pas au hasard. Tibalt. parle bien de Tibalt, s'il te plaît. C'est pas Tibalt il y a certaines listes de Loan qui en jouent x1. C'est ça. Ouais. Ensuite, on va continuer sur une carte très très flavor et qui peut être jouée dans un archétype précis, qui est pour les amoureux de contrôle, Grixis contrôle lourd. Nicol Bolas, le dévastateur. Voilà. Alors là, est-ce que toi Hervé qui est fan de Nicol Bolas, est-ce que je peux nous dire ce que fait cette carte? Alors, déjà, il coûte 4, couleur Grixis plus un incolore. Et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Et on a quand même une 4-4 vol. On a une 4-4 de vol. Et comme comme c'est un flip walker, pour 7, on l'exile, puis fin de tour, et on le renvoie sur le champ de bataille transformé en Nicol Bolas le transcendé, voilà, qui a 4 kappa, qui fait salade tomate oignon. Piocher 2, ou infliger 10 blessures à une cible créature ou planeswalker, ou mettez sur le champ de bataille une carte de créature ou planeswalker depuis un cimetière, voilà. Bref, il fait. Alors pourquoi est-ce qu'on le voit? On a déjà vu dans des packs Grixis Control, même des fois jouer Cruel Ultimatum. Voilà. Pourquoi ça pourrait être intéressant? Ça peut être une carte du x1, je pense qu'elle dépassera pas le x1. Qui peut être pour 4, on a une 4-4 vol qui te fait quand même un effet d'arrivée en jeu, discarder une carte. Et on rappelle que Grixis Control joue entre 2 et 4 Kolaghan's Command. Donc ça veut dire que derrière, il va te faire en late game, Kolaghan's Command, tu discardes une carte ou je te détruis un truc, je reprends Nicol Bolas, je le repose. Si jamais. Même s'il se fait gérer, il a fait du 2 points. Même s'il se fait gérer, t'as quand même fait défausser une carte. Il discarde donc. Comme dit sur Kolaghan, tu le reprends, tu le flippes, tu fais le café. Ça peut être une carte qui peut jouer x1 dans Grixis Control. Le seul souci de Grixis Control en ce moment, c'est que il n'y a pas de moyen de gagner des points de vie. Ouais. Et Jeskai est meilleur dans ce camp-là parce qu'il y a Elise. Ouais. Et Elise, voilà quoi. Elise permet de gagner des match-ups qu'on n'aurait pas pu gagner autrement. Voilà, on continue avec les cartes qui vont exister sûrement, mais dans un méta, dans un match-up. Je vais vous parler de cette carte. Et il y a une vidéo de Nikachu qui en parle encore mieux que moi. Anglophone, par contre. Anglophone, pardon. Pas pour les anglophones. Et qui, du coup, est pour Death and Taxes, ou 8-beer en moderne, qui est la purificatrice solaire, voilà, qui est pour 2, une 1-4. Qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, on choisit soit on retire tous les marqueurs de la créature ciblée, elle ne peut pas avoir de marqueur sur elle tant qu'elle reste sur le champ de bataille, ou l'adversaire ciblé perd tous ses marqueurs et il ne peut pas gagner de marqueur. Du coup, pourquoi dans Death and Taxes? Alors, déjà, l'intérêt dans Death and Taxes, c'est qu'on peut le mettre sur fiole et on peut le reset grâce à Flicker Wisp. Du coup, ça permet, dans certains match-ups, on va dire, imaginons, il en parlait par exemple contre humain, on va avoir comment ça s'appelle? Un champion qui va commencer à avoir 4-5 marqueurs sur lui, on fait redeviens une 1-1 s'il te plaît. Voilà. Calme-toi. Laisse-moi tranquille. Derrière, après avoir fait le champion, on peut la reblink sur une autre créature plus tard. Parce qu'il y a quand même les lieutenants de Talia, les lances pour blinker les lieutenants, les images, même sur image. Hein. C'est ça, donc ça peut être pas mal. Il pensait aussi au fait même sur Kitchen Finks, tu t'enlèves le marqueur, après tu le resacrifies. C'est ça. Il a dit que ça bloquait aussi, ça bloque la combo Druides. Oui. Ce qui fait que tu poses sur Druides, du coup il peut pas payer le fait de mettre les marqueurs -1/-1 parce qu'il n'a pas le droit de lui mettre des marqueurs dessus. Donc ça bloque la combo Druides. Il dit par exemple si l'adversaire joue, c'était quoi encore, Ooze, pouvoir remettre Ooze à 2 avant quand il commence à devenir une grosse créature. Et il parlait aussi du fait que le body c'est quand même une 1-4. Et une 1-4 c'est rien mais ça bloque quoi. Je veux dire, ça bloque les 3-3. Ça bloque, voilà, c'est ça. Ça bloque des 3-3, ça fait gagner du temps. C'est voilà, rien que pour ça, c'est quand même pas mal. Voilà, donc c'est une carte qui pourrait rentrer, alors soit x1 en main deck, soit x2 en side, mais dans Death and Taxes, c'est une carte qui aurait son intérêt. Là où elle serait vraiment très forte, si on pouvait se choisir soi-même, le problème c'est que c'est l'adversaire ciblé, parce que du coup, ce serait une carte anti-infect ou anti. Voilà. Là, le problème c'est que c'est l'adversaire ciblé, mais voilà, c'est des choses. Les gens se sont dit c'est que jouable en standard parce que du coup en fait l'adversaire ciblé ne peut pas avoir de marqueur, ils pensaient forcément à énergie. Mais il y a d'autres applications. J'ai pas toutes les applications en tête, mais je sais que si vous allez voir cette vidéo de Nikachu, il parlait un peu de toutes les possibilités et qui avaient l'air intéressantes. On est d'accord qu'elle peut se cibler elle-même. De la créature ciblée, oui. On est d'accord que si par exemple tu joues cette carte contre infection, tu la targetes elle-même, tu bloques, et il est obligé de booster pour pas qu'elle meure parce qu'elle a quand même un de body. Et elle prend 0 marqueur d'infection, donc elle prend pas de dégâts. C'est un bloqueur contre infection. Retirer tous les marqueurs de la créature ciblée, elle ne peut pas avoir de marqueur sur elle tant que la peur. Donc en gros, tu l'as choisi elle. Et en gros, c'est une sorte de bloqueur infini contre. Infection.
Enfin, contre l'elfe, quoi, parce qu'il reste l'agent et il reste. Ah oui, c'est vrai qu'il reste il y a la moitié des cartes qu'on peut pas bloquer. C'est Pardon. ça. Voilà. Bloquer un tiers, c'est bien. On va continuer avec cette carte-là qui est du coup la meneuse de clan elfe, qui a l'air d'être une carte qui peut apporter du bien à elfe noir-vert, la version noir-verte de elfe. Qui du coup a un plan qui est beaucoup plus aggro. Du coup là on a un Lord A2, voilà, parce que je veux dire ouais mais des Lord A3 il y avait champion, mais champion elfe déjà il donne la traverse des forêts à tous les elfes et coûte 3 mana. Là ça coûte 2 mana, donc ça rentre bien dans la courbe. Et elle a une capacité en late game qui fait que pour 6 tu vas chercher une de ses copines. Donc tu mets une deuxième antenne. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Je pense que dans la version vert blanche c'est pas du tout ce qu'on cherche, parce qu'on cherche à partir vers la combo. Mais dans la version vert noir, si on peut commencer à cutter les 2 pour 1 là qui... J'ai oublié comment il s'appelle. Sentinelle des orties. Qui sont pas ouf dans l'idée. Dans ce deck là. Bah, ça peut être une carte qui peut rentrer dedans. En tout cas, ça va être testé. Je ne sais pas si ça va rester, mais je pense qu'au moins ça va être testé. Est-ce que ça restera x4 ? Est-ce que ça sera x2 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air sympathique. On continue ensuite avec. On va continuer avec l'Armosaur Runique. Je vais te laisser en parler puisque c'est une carte qui est plus un peu dans ton style de jeu. Les jeux un peu. Value Town, blanc-vert, un peu disrupt prison, un peu... Donc le dinosaure. Ouais. Le fameux dinosaure de... On a quitté Domina... on a quitté Xalan, mais on avait dinosaure quand même. Voilà, c'est ça. C'est à chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'une créature ou d'un terrain qui n'est pas une capacité de mana, vous pouvez piocher une carte. Donc on va penser au fetch. Directement au fetch. La première chose que c'est le fetch. Fetch, Comté de Garonie. Voilà, tout ça. Donc, même les Manland. Manland, voilà. Pour 3, on a quand même une 2-5. Ouais. Le body est. Et puis, même une créa qui active une capacité, ça arrive. Hein, c'est ça. Je veux dire, on est d'accord que. Alors, c'est la question que je pose, peut-être. Moi, je dis vois, mais je suis pas sûr. Le Phoenix, c'est une capacité activée qu'il a. Ouais. Alors, il me semble, il active une capacité de créature, il paye 1, ça te fait piocher 1. Je veux dire, comment il s'appelle, Grim Lavamancer, pareil. Et aussi un truc, souvent sur ces effets de cartes, c'est payer 1 et vous pouvez piocher une carte. Et là, il n'y a pas ce côté, direct. C'est en mode tour 3, je le pose, tu veux fetch, je gagne pioche 1. L'autre chose qui est super importante, on avait déjà vu à l'époque comment ça avait calmé le standard, la 2-4 qui s'appelait Coursière de Crufix. Mais là, on a une 2-5. C'est-à-dire qu'en gros, si on fait tour 1 bird, tour 2, 2-5, tu dis au mec, tu joues une 4-4. C'est quoi Hollow One 4-4. Ouais, je bloque. Ça survit à Hollow One. Ça survit à Hollow One. Ça survit à Tarmo 4-5. 4-5, à TKS. À TKS, à Tassigure. À Tassigure, à tous les humains qui seront 3 ou 4 quelque chose. Et donc rien que ça, c'est le fait que ce soit un gros body comme ça. Et aussi que ça ait 2 de force. 2 de force, ça chope quand même pas mal de trucs. Ouais. Du coup, la question, on se dit, et le pack dans lequel on pense en vous en parlant, c'est Value Town. Value Town, oui. C'est le blanc-vert, vraiment, value. C'est une carte qui peut rentrer dedans. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, ça joue 4 coursières de Crufix. Donc 4 coursières de Crufix, ouais. Bon, après, dans l'idée, c'est aussi chercher les landes et tout, pour faire la value, mais il y a quand même, je pense qu'il y a la place pour cette carte. Totalement, surtout que dans un format avec des fetch, ça peut être intéressant. Moi, je vais vous parler d'une carte que je me suis gardée un petit peu pour moi, de 2 cartes en fait, qui vont être le clair pénitent et le fantôme. J'ai oublié le nom, excusez-moi. Qui sont 2 cartes pour Spirit. Alors, le premier, c'est une carte qui va être pour autre chose que juste Spirit, qui va être le clair pénitent. Donc du coup, qui va être une 2-1 vol pour un générique blanc et qui nous dit sacrifiez-la, exilez toutes les cartes du cimetière ciblé. Donc pour les gens qui connaissent Tormod Crypt de Tormod, c'est exactement l'effet de Crypt de Tormod, mais sur une créature de 1 vol. C'est ça. Donc en quoi c'est intéressant ? C'est intéressant pour tous les packs qui jouent Corps d'Adjuration. Parce que c'est un anti-grave qui se tutor en instant. Donc déjà ça, tous les packs elf, tous les packs coco, c'est une carte qu'ils peuvent jouer en side. Contrairement à Rip ou à machin, ils peuvent faire coco et bam, je te sors ma bête et je la sac directement. Et du coup c'est quand même super intéressant parce qu'au pire des cas, je veux dire, tu es une 2-1 vol. Alors pourquoi ça va intéresser Spirit en plus que ça ? Ça va intéresser Spirit parce qu'en plus c'est un esprit. Donc ça va interagir avec les Mausoleum Wanderer, les Droll Captain, les Tanchen et le nouveau Lord. Du coup,
c'est une carte qu'on pourrait limite main deck. Parce que dans le sens, au pire, ça va être une 2-1 vol, mais qui va peut-être devenir 3-2 vol ou 4-3 vol, qui va permettre de trigger des trucs. Je pense que dans le main, tu préfères par exemple Selfless Spirit. Alors, justement, la question c'est, est-ce que tu veux 4 Selfless Spirit ou est-ce que tu aurais envie de 3 Selfless Spirit et un clair pénitent par exemple? Je pense que ça dépend de la méta, parce qu'on en parlait avec quand tu voulais mettre l'artefact anti-grève que tu sacres, relique. Ouais. On parlait de relique, des fois en main deck, dans une méta avec beaucoup de thermo, beaucoup de storm. Est-ce que ça peut pas être une relique c'est clairement ça en fait. Et au pire, c'est une 2-1 vol, et surtout dans un pack qui est esprit. Voilà. Ça va souvent être plus qu'une 2-1 vol, juste simplement en fait. Du coup, c'est une carte, je pense, dans l'esprit, est main deckable en fonction du méta totalement. Parce que au moins contre Storm, lui faire. Surtout que tu peux la jouer en flash en plus avec la Tension, tu fais hop, contre Storm, je t'exile ton cimetière. T'as fait ton gift, c'est bon. C'est ça, contre Goryo, contre Livingen, contre Dredge, contre un Snap bien placé, tu vois, je veux dire. Et on parle aussi d'un autre effet, c'est que ça cite pas ton cimetière. Ouais, et du coup, ça laisse ton cimetière à toi tranquillement. Du coup, contrairement à un RIP où je sais que par exemple dans Chevalier du Reliquaire, dans Chevalier dans Bant Compagnie ou Green White, tu veux garder ton cimetière. Alors dans Green White, je pense que tu as préféré ce que dit Todd Stevens pour avoir lu un peu son article, et que tu préfères Rest in Peace parce que c'est un effet tout le temps. Oui, c'est ça. Mais par contre, dans Bant Chevalier où tu as vraiment besoin d'avoir ta combo tourne autour de Chevalier, d'avoir ton cimetière. Là, tu peux vraiment rentrer clair pénitent. Ça peut être vraiment une bonne carte. Voilà. La deuxième carte, du coup, c'est Fantôme Suprême Fantôme, qui est comment dire, le Lord que nous étons. Non. Le Lord que nous méritons pas. Pas le Lord que nous étons tous, mais le Lord que nous méritons. Non mais voilà, il n'est pas le héros qu'on mérite, il n'est pas le héros qu'on attend, mais le héros qu'on mérite. Donc c'est pour 2, un bleu, un générique, on a une 1-3 vol. Alors voilà, je sais que déjà. Les gens auraient préféré 2-2 vol, mais c'est quand même pas mal, qui donne +1/+1 à tous les autres esprits. Alors pourquoi c'est fort? C'est fort parce que ça permet déjà dans Spirit, on avait toujours un problème dans la courbe à 2, il y avait un trou dans cette courbe. On avait beaucoup de trucs à 3. On mettait des esprits qui n'étaient pas forcément bons. Justement, casser les fesses, ce genre de choses. Des images fantasmatiques. On mettait plein d'images. On mettait 4 teintes de chaîne, 4 esprits dévoués. Alors qu'en fait, des fois 4 esprits dévoués dans certains méta, c'est pas bon. Quand t'en as un, t'es content, mais t'en as 2, des fois tu regardes, ça va aussi permettre de baisser la courbe à 3, qui avait une grosse courbe à 3. Ça permet de baisser la courbe à 3, et chose importante, ça permet d'avoir une clock plus rapide et de rendre un Mausoleum Wanderer meilleur. Parce que un Mausoleum Wanderer tour 1 avec un Supreme Phantom tour 2, il tape pas 3, il est déjà 1 contre 2. Directement. Et moi je parle aussi de Geist. Ça rend Geist meilleur aussi, parce que du coup Geist il devient vite 3-3. Ça rend aussi, et là il faut se rendre compte, c'est super important, ça rend Spellcaller bien meilleur. Pourquoi ? Parce que Spellcaller devient 3-4. Donc ça veut dire que quand on fait 2-1, tour 2 Supreme Phantom, tour 3 Spellcaller qui arrive 3-4, il est bolt proof. Voilà. Et ça c'est important parce que du coup la bolt, tu peux pas le faire. Tu es obligé de tuer d'abord le Supreme Phantom. Et petite cerise sur le gâteau, si tu as 2 Supreme Phantom, ils se protègent sur les 2 de la bolt. Voilà. Parce qu'il devient une passe de 4. Ou Supreme plus un Droskol. Voilà. Sauf que du coup tu tues le Droskol parce qu'il est 3-3. Donc ça marche. Oui. Et il donne l'espoir. Donc voilà, donc c'est des cartes qui vont se voir essayer dans Bant Spirit. Moi je vous avoue que je suis super hype de pouvoir ressortir ce jeu que j'aimais beaucoup mais que j'ai dû mettre un peu de côté parce qu'il y avait vraiment cette courbe à 2 qui me dérangeait énormément. Donc là, ça rigole plus. Moi je suis à fond. Voilà, donc ça c'est les cartes qu'on a vues maintenant pour le moderne. On va voir maintenant une dernière carte. On va voir un petit peu des cartes pour le... Alors vous allez me dire, mais il a oublié nous 2 cartes là. Je le fais exprès, on les garde juste pour la fin, tellement... On va voir 2 cartes pour le Legacy. La première carte pour le Legacy que je vais voir, c'est avec vous les Rajeunisseurs Elfes. Alors pour toi, un elfe 1-1, on se dit ouais, super, qui nous permet de regarder les 5 cartes au-dessus de la bibliothèque. Et on peut mettre sur champ de bataille engagé une carte de terrain par minéral. On se dit c'est nul, autant chercher un elfe des bois. Non, c'est un terrain. Donc il faut se rendre compte qu'en Legacy, il y a un pack qui s'appelle Cloudpost, qui nous dit qu'on a des terrains qui vont commencer à faire 3, 4, 6 mana, 10 mana et qui font aussi gagner des points de vie. Et là, faire tour 2 ou 3, je fais un Elvish Rajeunisseur Elf qui va chercher un Cloudpost, c'est quand même super fort. Du coup, c'est une carte qui va peut-être être jouée en Legacy dans cet archétype-là.
En moderne, je suis pas sûr que ça va être joué. Parce qu'en moderne, il y a moins de landes broken. Voilà, et les landes broken qu'il y a, c'est les landes du tronc. Et on préfère Regard Sylvestre, tour 2, pour avoir tronc tour 3 plutôt que. Non, tu cherches Valakut. Ah, on peut chercher Valakut. Non, sur 5 cartes. Ça reste mieux. Donc, ça, c'est une carte qu'on va peut-être voir en Legacy. La deuxième carte qu'on va peut-être voir en Legacy. Alors, on peut peut-être aussi la voir en moderne, mais moi, je pensais au Legacy parce que c'est la jument de la peste pour 3, une 2-2. Qui fait qu'elle ne peut pas être bloquée par les créatures blanches. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Du coup, en gros, contre les tokens, contre Death and Taxes, contre tous ces jeux-là, en fait, ça permet de jouer cette carte contre Infect. Ça permet de jouer cette carte parce qu'avant, on était obligé de jouer, comment il s'appelle il était blanc-noir, le. Oui. Pontiff. Pontiff, Dorzov. Mais du coup, on était obligé de jouer blanc-noir. C'est-à-dire que du coup, c'était un double splash. Enfin, en gros, c'est. Là, du coup, c'est juste en noir. Bon, après, Pontiff est quand même meilleur. Ça reste une 2-2. Oui. Contrairement à Pontiff, et qui peut en plus avoir une petite capacité d'évasion. Donc c'est une carte qui peut être jouée en Legacy dans un side, à la place de Pontiff ou à la place de Champ de Chat, et elle peut aussi être jouée en moderne, parce que du coup, des fois, c'est une carte qui passe sous Coco, sous machin, et c'est franchement une bonne carte de side. Voilà. Parmi les chevaux qu'on a vu dans l'édition, c'est vraiment le seul qui m'a paru correct. C'est ça. Exactement, c'est le seul qui m'a paru correct. Maintenant, arrivons. Alors d'abord le sujet qui fâche ou d'abord le sujet sur lequel on est hype? Le sujet qui fâche. Sujet qui fâche. Attention, Isolate. Isolate. Est-ce que c'est la carte qui empêchera le ban de DRS? Non, là, Isolate pour 1 en éphémère. On a exilé le permanent ciblé avec un coût converti de mana de 1. Et tout pile 1, pas plus, pas moins. Heureusement que c'est pas 1 ou moins parce que sinon on pourrait exiler des landes. Ouais, mais on aurait pu faire exiler le permanent non-land de 1 ou moins. Déjà, ça aurait été vu. Mais voilà. Et si un jour il y a un land à 1 de CCM, on pourra l'exiler. Donc, du coup, alors pourquoi on vous en parle maintenant? Il y a eu une énorme hype dessus. Vraiment, les gens commençaient à dire, il y a des articles qui sont dessus. Et les gens disaient, même des pros disaient, voilà, c'est pas mauvais parce que tour 1, ça peut exiler soit fiole, soit noble contre humain par exemple. Ça peut exiler Cache, ça peut exiler Expédition Map, Relique, Expédition Map, ça peut tuer ça peut tuer Guide Gobelin, Swift Spear, ça peut faire des choses et ça peut tuer un Dork. Et là il disait voilà, c'est que contrairement à Pass to Exile qui va donner un land donc tu vas pas le faire contre un Dork, lui tu peux le faire contre un Dork, ça te pose pas de problème. Moi j'ai un problème avec cette carte, c'est que alors ok c'est cool le permanent, mais tu prends par exemple Bolt, Pass, Push, ça gère Dismember, oui, tout, Choc, ça gère toutes les créatures. Ouais. Donc ok t'as pas le côté exilé ou le côté permanent. Ouais. Et sinon tous les autres permanents que tu veux gérer c'est des Arthos. Ouais. Et je préfère un bon vieux Carthastos, genre Abraid. Ouais, Abraid. Bon, qui est en rouge du coup, mais c'est vrai que. Oui, on se dit. Même en blanc, enfin. Même après, on pense en Legacy, les gens en Legacy, tu fais, mais ouais, mais en Legacy, on a Sword to Plowshare quoi. C'est ça. T'as envie de gérer quoi que Sword to Plowshare peut pas gérer? Je veux dire, Sword to Plowshare peut quasiment tout gérer dans le format. La seule chose que tu vas pouvoir gérer que Sword to Plowshare gère pas, c'est des Arthos. Ouais, parce que les enchantements à 1, il n'y en a pas vraiment en fait. Des Planeswalker à 1, il y en a un, mais c'est une créature, donc ça marche aussi avec Sword. Non, mais c'est vrai que c'est un peu c'est la tristesse. Hein. Donc je sais pas, peut-être qu'on se trompe vraiment, et ça se trouve, vous arrivez dans un an, vous regardez la vidéo d'Amagic TT, frère. Et peut-être qu'ils vont nous mettre des Planeswalker à 1. Peut-être ça sera joué en x4 dans tous les sides. Les gens, ils vont jouer. Mais nous, franchement, on a vraiment l'impression que c'est la carte. C'est vraiment la fausse bonne idée. C'est même plus enfin, je sais pas, c'est une sorte de bulle en fait, j'ai l'impression que c'est une carte. Elle est ailleurs, quoi. C'est même pas une fausse bonne idée, c'est un truc. C'est une carte, soit ça va faire de la magie, soit ça. On va c'est pas ça. l'avoir. C'est plus. En fait, je pense que c'est plus ça. En fait, c'est plus une carte où on la verra soit à fond, soit pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est même pas une question de fausse bonne idée. Je pense que c'est vraiment super. Voilà. Mais là, du coup, la vidéo commence à faire un petit peu long, donc on va arriver quand même sur la dernière carte. Je pense que si on avait envie de vous résumer, pour nous, et peut-être on se trompait aussi, hein, c'est possible. Mais cette édition en une carte, c'est Lune Alpine. Et je pense qu'il y a eu. Contrairement à l'autre où les gens au début disaient à isoler, les gens se disaient ouais c'est une bonne carte et au fur et à mesure se disaient c'est une mauvaise carte. Celle-ci elle a fait le truc inverse en mode les gens ouais c'est pas top et en fait c'est pas pourquoi pas. Bah, en fait moi personnellement je pense que c'est ce que devrait être Blood Moon. Oui. Ouais. Je pense que Blood Moon est totalement une erreur de conception et je pense que c'est normal parce qu'à l'époque que ça a été créé c'était pas à l'époque de la 8ème, c'était pas
les développeurs et Magic étaient différents. On voit, quand vous regardez la 8ème édition, la 7ème, quand vous voyez les cartes de nazis qui existaient, ils détruisaient toutes les plaines, toutes les machins, tous les trucs. Enfin voilà, c'était une sorte de truc, tu pouvais mettre des cartes qui faisaient tiens, la partie est finie quoi. Ouais. Et c'est le problème de Blood Moon, c'est que des fois elle fait viens on arrête de jouer à Magic. Et c'est ça en quoi Blood Moon gêne beaucoup de gens, c'est que c'est pas une carte qui va juste punir les mana bases greedy. Parce qu'en vrai les mana bases greedy, il n'y en a jamais eu autant que maintenant. Oui. Je veux dire, humain joue 5 couleurs et pourtant ça fait pas qu'on a que des Blood Moon dans le méta. Grixis Death Shadow joue 3 couleurs, June Death Shadow joue 4 couleurs, ça empêche pas, Tron existe toujours. Donc Blood Moon n'est pas là pour punir les mana bases greedy, Blood Moon est là pour faire je fais game toute seule. Voilà. Elle est là parce que pourquoi la force de Blood Moon contrairement à d'autres cartes, c'est qu'elle se protège elle-même. Ouais. C'est-à-dire qu'elle empêche l'adversaire de pouvoir avoir les couleurs pour pouvoir caster les anti-Blood Moon. C'est un peu le Into Turok du moderne. Hein. Enfin... C'est ça. Des fois tu fais Blood Moon, tu fais oups j'ai perdu. Voilà. j'ai pas la bonne couleur, j'avais pas fait mon basique. Et en plus et Blood Moon est jouable que dans un build où tu vas vraiment devoir faire un build autour. Ouais. Et des fois, tu vas même être coincé. Moi, il m'est arrivé de voir des joueurs de Blue Moon sortir Blood Moon tour 2 ou 3, tour 3, avec une île. Et genre, ils ont jamais chopé leur deuxième île ou leur troisième île. Du coup, ils pouvaient plus faire de snap truc, ils pouvaient pas faire de cryptic command. Du coup, la partie, elle a juste stallé pendant 10 ans, tu vois. C'était un peu dommage. Pareil, contre Tron, Blood Moon, c'est bien sympa, mais ça bouffe ton tour 3. Si t'as pas de menace après. Et ton tour 3, des fois, si t'es sur la draw, c'est un tour trop tard. Ouais. Et cette Alpine Moon, elle est juste géniale, et c'est pour ça qu'on en parle. C'est qu'elle coûte 1. Et elle peut se faire exiler avec Isolate. Et voilà. Elle coûte que 1. Et c'est pourquoi c'est génial de coûte 1, c'est-à-dire qu'au tour 3 par exemple, même si on ne fait pas tour 1, on peut faire Tarmo, ou Bob, ou Anti-Bet, ou Créature, plus Moon. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne casse pas notre courbe de mana, et ça n'oblige pas à avoir une mana base super bizarre. Ouais. Donc on va pouvoir jouer dans des bicolores, dans des tricolores, dans des 4 couleurs, sans que ça nous pénalise. Ça coûte que 1, on peut la mettre tour 1. C'est faire parce que ça lock pas la game, ça lock juste les terrains qui sont censés faire n'importe quoi. Du coup, ça va bloquer Tron. Alors, je me dis oui, mais du coup, tu le mets, tu donnes accès au jour de Tron à la couleur verte. Non, parce que tu dis un land. Non, il suffit de dire un land qui n'a pas sur le champ de bataille. Voilà, c'est ça. Un des 3 lands. Et du coup, il n'a pas son vert gratuit. Ça peut servir contre Infect, contre Nexus. Voilà. Contre Valakut. Contre Affinité. Les deux contre Titan Shift. Pour un rouge, je te dis Valakut. Voilà. Et du coup, en fait, ça permet de faire ce qui est censé faire ce genre de cartes, ces cartes de hate qui sont censées ralentir et calmer, on va dire, un jeu, mais pas totalement arrêter le jeu. Je pense qu'une carte de hate, surtout à l'époque où on est maintenant dans Magic, une carte qui fait juste tiens j'ai gagné la partie, on s'arrête là parce qu'il y a une sorte de non-jeu derrière, c'est pas intéressant et c'est vraiment l'équipe de recherche et développement est de plus en plus en train de chercher quand on voit avec Damping Sphere, quand on voit une Alpine, quand on voit les trucs, c'est le but, c'est de faire gagner du temps. Mais toi derrière, faut que tu bosses un peu parce que si c'est juste je pose une carte et j'ai gagné et derrière je te fais qu'est-ce qui se passe, je te manque de respect pendant 5 tours, zéro skill de toute façon, tu vois. Là le but c'est je gagne du temps. Et derrière, je peux faire mon plan de jeu, mais c'est pas juste j'ai gagné parce que j'ai eu de la chatte, tu vois, parce que j'ai une carte qui shot ton jeu. Donc au fur et à mesure, je pense que ce genre de cartes vont disparaître. C'est un peu comme Stony, même si j'aime bien cette carte, mais des fois elle fait juste. Stony, des fois quand t'as fini, tu fais. Voilà. Rest in Peace ou genre Blood Moon, c'est des cartes comme ça. Au fur et à mesure, voilà, là on a Damping Sphere, on a Lune Alpine, on commence à avoir 2 cartes contre Tron. Ouais. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ce serait pas un signe qui vont pas ban Tron, qui vont pas ne pas ban Tron d'une chose ou qui vont pas ban Blood Moon peut-être, vu qu'ils nous donnent des cartes qui nous permettent de faire son effet et du coup ça pourrait signifier, alors là est-ce qu'on peut se permettre de jouer Manamirma? Franchement un petit ban de Blood Moon là après avoir Lune Alpine plus Damping Sphere. Moi ça serait un ban de la 8ème comme ça on enlève les lampes du tronc là hein. C'est ça, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment nous en tout cas, on pense que c'est une carte qui est franchement sous-exploitée. Ouais. Et je pense qu'elle aurait dû faire parler beaucoup plus d'elle que Isolée, pour moi. Ouais, pour moi je pense aussi. Je pense que ça va peut-être permettre de revoir venir un peu des UR tempo, des rug tempo, tous ces packs là un peu. Et tous les tricolores qui jouent rouge, qui se disent je suis pas obligé d'avoir une mana base avec 15 basiques pour jouer Blood Moon. Parce que tu jouais Blood Moon, parce que c'est trop bon. C'est des fois tu mets parce que ça permet juste tiens j'ai gagné, c'est un peu comme des cartes comme ça tu les mets genre je posais Adoration, t'as pas d'anti-enchant, voilà. J'ai posé Piège-Pont, t'as pas posé Tartos, voilà. Mais encore à la limite Piège-Pont et Adoration c'est gérable. C'était gérable parce que t'avais ton mana. Donc il suffisait de piocher une carte qui permettait de la gérer, c'était ça. Blue Moon, Blood Moon
tant que tu piochais pas tes basiques, bah tu pouvais juste rien faire. T'avais beau avoir toutes les cartes d'anti-enchantement dans la main, elles se protégeaient. Tu mettais une petite menace et... Voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires vraiment sur cette carte. Nous on pense que c'est une carte qui va être bonne. En plus elle est fair, elle donne le fait de donner de la couleur, Roland. Ouais. C'est à peu près toutes les cartes qu'on a vues nous sur Modern, on va dire Pseudo-Leg. Ouais. On espère comme d'habitude que ce vous a plu. On s'est peut-être totalement trompé sur toutes les cartes. On le dit toujours, hein. Mais on a donné l'avis de la Magic TT. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo vraiment pour nous donner aussi un peu un retour, qu'on sache vraiment sur ce quoi on a eu tort, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper, et pour nous permettre de réfléchir finalement sur des cartes qu'on aurait peut-être totalement zappé de l'édition. Oui. Sur ce, nous on vous dit à très vite sur une vidéo qui sera sûrement sur le paysan, avec la nouvelle édition. À bientôt, ciao ciao. Ciao ciao.